Cuisiner sans les yeux, mais sans se brûler. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler sécurité en cuisine parce que quand on est déficient visuel, malvoyant ou non-voyant, eh bien, c'est un défi de ne pas se brûler en cuisine. Et pour autant, on ne va pas se priver de faire la cuisine si on aime ça. Alors, quelques petites précautions. Si vous avez une casserole que vous devez utiliser pour cuire ce que vous voulez, alors d'abord, il va falloir la positionner correctement. Alors, pour moi, c'est facile, j'ai une gazinière, donc je vais aller repérer avec les mains où est le brûleur et je vais centrer le dessous de ma casserole. Voilà, c'est facile. Comme ça, quand j'aurai allumé mon gaz, je pourrai simplement, au-dessus de ma casserole, comme ça, passer légèrement, sentir si la chaleur est bien répartie. On le fait avec un petit feu, évidemment, pas le feu maximum. Voilà. Si vous avez une plaque de cuisson, alors, plaque électrique, c'est facile parce que c'est délimité, donc pas de problème. Maintenant, si vous avez du vitrocérame, ce qui était mon cas avant, ou de l'induction, c'est un peu plus difficile de bien centrer la casserole. Donc, à ce moment-là, vous la positionnez un petit peu comme vous pensez et dès que vous aurez démarré votre cuisson, eh bien en hauteur, à petit feu, vous allez passer vos mains juste en dessus, jamais en bas, hein, toujours en dessus, pour savoir si la chaleur est bien répartie. Voilà. Ensuite, ça va chauffer. Supposons que vous cuisez des légumes, enfin quelque chose qui chauffe, qui produit beaucoup de vapeur. Peut-être vous aurez peur d'ouvrir le couvercle pour aller tester est-ce que mes légumes sont tendres. Donc, n'hésitez pas à couper le feu carrément. Hein, ça vous évitera des projections de vapeur, etc. Voilà. Si vous êtes un peu plus téméraire, vous pouvez, par exemple, prendre un gant pour tenir votre casserole. Voilà, donc il faut des gants qui donnent une bonne sécurité. Moi, j'ai des gants en silicone qui sont encore doublés et ils vont quasiment jusqu'au coude. Hein. Donc voilà, je les ai depuis des années, ils n'ont pas bougé. Ça vaut vraiment le coup d'acheter quelque chose qui vous mette en toute sécurité. Ensuite, eh ben, vous allez tenir votre casserole et pour savoir où est le petit bouchon qui permet de soulever le couvercle, soit vous avez l'habitude, avec le temps, vous allez tout de suite tomber dessus. Si ce n'est pas le cas, prenez par exemple une spatule ou une longue fourchette et puis vous tâtez. Ah, voilà, ça, vous allez trouver, vous allez pouvoir soulever votre couvercle et tester si par exemple vos légumes sont tendres. Alors, prenez une longue fourchette, pas un petit couteau, pas quelque chose de court, parce qu'il faut travailler en sécurité. La fourchette à bourguignonne, par exemple, c'est très très bien. Ou par exemple une longue pique que vous avez sous la main. Et ça vous permettra, quand vous irez tester dans votre casserole, de ne pas vous brûler. Voilà, ça c'était vraiment l'astuce avec la casserole. Maintenant, on va parler de la poêle à frire. Alors, la poêle à frire, elle sert à frire, mais pas seulement. Parfois, on peut cuire justement dedans des légumes à l'étouffer, mijoter un petit émincé, enfin, etc., etc. Alors, le danger avec la poêle, c'est le manche. Parce que le manche, il faut d'abord bien se souvenir de quel côté on l'a mis, histoire de ne pas risquer de renverser la poêle malencontreusement. Donc, idéalement, avoir une poêle qu'on peut couvrir, c'est bien. Voilà, ça permet aussi de cuire à l'étouffée, puis d'économiser de l'énergie aussi, c'est-à-dire d'utiliser moins de gaz ou moins de courant. Voilà, alors, même astuce hein, pour trouver le bouchon de couvercle, on peut prendre ou une spatule ou la longue fourchette, on passe comme ça et quand on arrive contre le petit bouchon, on sait qu'on peut aller avec sa main le chercher, soulever le couvercle et poser le couvercle en sécurité. Ça peut être sur une autre partie de la plaque de cuisson ou sur la planche si éventuellement l'évier est tout près de votre système de cuisson. Voilà, donc la poêle, attention aux manches, ne jamais le mettre contre l'extérieur. On aurait effectivement le risque de bousculer cette poêle et de la faire tomber. Donc ça, voilà, attention, toujours en sécurité. Vous la mettez du côté que vous voulez, mais il faut s'en souvenir. Voilà. Ensuite, on va parler des plats qui vont au four. Alors, si c'est un plat rond,
c'est pas un problème. Ça, c'est assez facile à attraper. Prenez bien sûr vos gants, toujours en toute sécurité. Maintenant, si c'est un grand plat rectangulaire, supposons que vous avez des invités, vous avez la nécessité de cuisiner dans un grand plat, alors il sera mis en largeur dans votre four, voilà, et quand vous allez l'attraper, eh bien, vous allez attraper les poignées, bien sûr, de chaque côté. Mais, pour le transporter, c'est pas très pratique parce que, supposons qu'il y ait une certaine distance entre le four et la table, par exemple, où vous allez devoir le poser. Le déplacement peut être quand même un petit peu dangereux s'il y a, par exemple, sur votre passage, des meubles, différentes choses. Bon, alors, pour travailler en sécurité, simplement dans votre four, vous allez aller chercher votre plat, comme ça, il est en largeur bien sûr, voilà, donc vous le tirez un petit peu vers vous, vous testez avec la spatule par exemple pour savoir si c'est cuit, si c'est un gratin, il y a une petite croûte, vous entendrez au bruit en tapotant, toujours avec vos gants hein, bien sûr, et vous avancez votre plat à la sortie du four, et pour être en sécurité, ce long plat, vous allez lui faire un quart de tour, comme ça. Il va être en longueur. Il est toujours dans le four. Vous allez, il y a une main qui le tient, il y a l'autre main qui agrippe un côté, l'autre main qui vient agripper l'autre côté. Et s'il est en longueur devant vous, au lieu d'être en largeur, vous aurez beaucoup moins de risques de vous accrocher dans des meubles ou dans autre chose et donc moins de risques de le faire tomber et de trébucher. Voilà, ça c'est vraiment important, c'est une sécurité. Si vous avez des astuces, hein, n'hésitez pas d'ailleurs, mettez-les en commentaire parce que c'est utile pour tout le monde. Hein. Le but c'est vraiment de s'entraider les uns et les autres et vous avez sans doute des astuces aussi très utiile. On va parler maintenant de la friteuse à air chaud, l'air fryer. Alors ça c'est un appareil qui a fait son entrée dans les cuisines depuis quelques temps. C'est alors pour nous, pour tous les déficients visuels, je dirais que c'est un appareil avec lequel on peut travailler en sécurité. D'une part, l'appareil à l'extérieur, en principe, il ne chauffe pas excessivement, donc vous n'aurez pas de risque si vous touchez l'extérieur, même si vous êtes en train de préparer vos frites, il n'y aura pas de problème, ça ne va pas être dangereux. Bon, moi j'ai choisi vraiment un appareil avec des boutons physiques, comme ça j'ai pas de souci pour les réglages, j'ai appris par cœur. Quand vous manipulez votre panier, tant que c'est pas ouvert, il n'y a pas vraiment de risque avec le chaud. Vous avez quand même une bonne poignée que vous pouvez bien prendre en main. Elle ne chauffe pas, pas de danger. Le danger, c'est au moment où vous allez ouvrir, selon ce que vous cuisez, toujours il peut y avoir aussi de la vapeur. Bon, alors ne mettez pas votre visage au-dessus, voilà. Et puis, pareil, quand vous sortez votre panier pour aller le poser en sécurité, par exemple, soit sur votre plaque de cuisson, soit sur une planche, où vous pouvez d'ailleurs, sur un dessous de plat ou autre, vous allez tester la cuisson comme on a fait précédemment, hein, c'est-à-dire soit la longue fourchette, soit la spatule, etc. Si vous avez à mélanger dedans, par exemple, des frites, et vous devez mélanger, prenez une spatule, ça ira très bien, de préférence une en bois pour pas griffer l'appareil. Voilà, donc pas de souci. Et puis si vous devez reprolonger la cuisson, pas de problème. Vous maintenez d'une main l'appareil, vous remettez le panier, voilà. Il n'y a pas de danger. Là, vous n'allez pas vous brûler. Quand vous allez sortir vos aliments, quand la cuisson sera terminée, c'est très simple. Vous allez toujours pareil, sortir le panier et vous allez aller le poser en sécurité, soit sur la plaque de cuisson, le dessous de plat, une planche, n'importe. Et par chance pour nous, les paniers, les cuves refroidissent très vite. Donc, selon ce que vous avez préparé, ce sera assez simple de servir. Si vous avez mis un plat dans votre panier, par exemple, pour réchauffer ou pour cuire, je ne sais pas moi, un gratin par exemple, ne vous cassez pas la tête à essayer de sortir le plat. Vous allez directement avec le panier sur le dessous de plat, par exemple à table, et vous allez servir directement
depuis le panier. Hein. Il ne faut vraiment pas prendre des risques. Si c'est lourd, parce que si vous mettez un plat dans le panier de l'air fryer, ça peut être assez lourd. Alors, ce que vous faites, vous prenez un gant et vous soutenez dessous. Voilà, parce que ça peut arriver. Hein. Moi, des fois, je cuis, par exemple, des morceaux de viande assez grands. Une cuisse de dinde, par exemple, ça peut peser presque 2 kilos. Donc, c'est assez lourd à tenir que d'une seule main. Donc, vous mettez le gant, vous soutenez le panier et vous partez à table comme ça. Hein. Pas de souci, je veux dire, vraiment, toujours en sécurité. Voilà, c'est pas compliqué, mais il faut vraiment aller en sécurité. Et si vous avez un doute, c'est-à-dire où est mon dessous de plat, vous n'avez pas envie de vous brûler les mains, bien évidemment, eh bien, avant de poser votre panier, avec le gant, vous irez vite chercher le dessous de plat et vous allez comme ça pouvoir poser votre panier toujours en sécurité puisque vous aurez le gant, eh bien, vous ne vous brûlerez pas en posant le panier. Voilà, j'espère avoir fait le tour au maximum. Je ne voudrais pas faire trop long non plus pour ne pas vous prendre trop de temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des astuces, eh bien, surtout n'hésitez pas. Commentez, dites-nous de quelle manière on pourrait encore vous aider avec d'autres astuces. Voilà, peut-être que j'ai oublié des choses. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à le demander dans les commentaires. C'est avec grand plaisir qu'on vous répondra. Voilà les amis, encore une fois, merci. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Merci aussi pour l'excellente collaboration à l'association Phoenix. On fait de l'excellent travail ensemble, notamment dans le groupe Phoenix Cuisine Pratique sur WhatsApp. N'hésitez pas à venir papoter avec nous. C'est très sympa. Pour ma part, je vous dis merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.